Voilà, de ce sujet, on en parle longuement avec Lionel Canisi Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, Lionel Canisi, quel rôle les experts ont joué dans cette crise économique? Un rôle essentiel, on a vu avec la déflagration du Covid, des entreprises fermées, des entreprises ne sachant pas comment ils vont payer leurs salariés, comment ils vont pouvoir continuer à vivre. Et là, les experts comptables ont joué leur rôle, c'est-à-dire d'économistes du quotidien, de chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Donc d'abord accompagner les entreprises, les aider dans leur stratégie, et puis mettre en œuvre toutes les aides qui ont été mises en place. On parlait tout à l'heure du prêt garanti par l'État, différents fonds de solidarité. Enfin voilà, comment accompagner les entreprises à survivre et puis à se projeter dans l'après-crise. C'est notre rôle au cœur de l'économie. Voilà, Vincent, le président, parlait tout à l'heure de médecins de l'entreprise. Voilà, je crois que dans cette période, on a été les sauveteurs des entreprises et c'est très important pour les experts comptables. Et justement, ce matin, vous expliquez qu'un expert comptable, c'est aussi un chef d'entreprise. Vous vous qualifiez même d'économiste au quotidien. C'est en ce sens que vous souhaitez être force de proposition dans la relance économique. Comment concrètement? En fait, un expert comptable aujourd'hui, il accompagne toutes ces entreprises qui font notre vie quotidienne. L'alimentation de quartier, le fleuriste, le restaurateur. Et on a cette expérience et donc on veut faire remonter aux différents gouvernements des idées qui viennent du terrain. C'est ça qui est important. Donc quand j'ai été élu, on a fait 50 propositions pour la relance. Et là, on profite de l'élection présidentielle pour faire 100 propositions des experts comptables pour la présidentielle sur l'économie, puisque c'est notre cœur de métier, pour aider ces entreprises qui font de l'emploi non délocalisable, qui font de la vie dans nos quartiers. Voilà, je crois que c'est important qu'on porte la voix de nos TPE-PME qui sont essentielles dans notre pays. Et dans ces propositions, vous parlez aussi de suppression des cotisations sociales au profit notamment d'une TVA sociale et d'une microtaxe sur tous les mouvements financiers. C'est possible de supprimer la cotisation sociale? La problématique, si on essaye de voir vraiment le problème aujourd'hui, c'est qu'on on rentre sur le marché du travail de plus en plus tard. On fait des études longues, on a une espérance de vie qui augmente, et donc notre système de santé, il est aujourd'hui porté par les actifs. Donc une population qui n'est pas la plus grande majorité de la population, qui supporte le financement du système social pour tout le monde. Donc notre idée, c'est, si on veut sauvegarder notre système, parce que la vraie question, elle est là. Est-ce qu'on veut aller vers un système à l'américaine où chacun va pouvoir payer pour sa sécurité sociale, ou est-ce qu'on veut que ce soit la collectivité qui le fasse? Et donc notre idée, c'est de sortir les cotisations sociales des salariés. Donc ça va augmenter les salaires. Sur le plan national et local aussi, ça pourrait être appliqué? Ça peut s'appliquer localement aussi. De toute façon, il y a ce projet de TVA sociale qui est déjà ici. mis en œuvre. Et donc l'idée, c'est de supprimer les cotisations sociales des salariés et des entreprises, augmentation du pouvoir d'achat, et faire financer notre modèle social par la TVA et par une microtaxe sur les mouvements financiers. Les retraites également? Exactement. Les retraites aussi, parce que c'est important de pouvoir assurer des retraites. Parce que là, aujourd'hui, on a un système où ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Et il y a de moins en moins d'actifs par rapport aux retraités. Donc, on a un problème de financement à venir des retraites. On a une protection sociale qui s'essouffle? Oui. Oui, parce qu'augmentation de la population, vieillissement de la population veut dire financement de plus en plus important. Et donc, si on ne finance pas, il y aura un problème sur les retraites comme un problème sur la sécurité sociale. Donc, notre idée, c'est justement d'élargir et que chacun contribue au système de sécurité sociale. Quand est-ce que vous allez faire parvenir ces propositions auprès du gouvernement central? Alors, les propositions sont déjà parties à l'ensemble des candidats à la présidentielle, différents députés, sénateurs, les présidents de région. Et quand je rentre en métropole, une émission est en train de s'organiser où je vais recevoir tous les candidats à l'élection présidentielle pour parler de nos propositions. Voilà, c'est en train de se finaliser. Pour en revenir avec le métier d'expert comptable, c'est un secteur qui offre des débouchés. Il faut former la relève. Oui, je crois que ce qui est important, et puis en plus je pense pour la Polynésie, c'est qu'il y ait des débouchés en Polynésie pour les Polynésiens. Voilà, qu'il n'y ait pas des besoins d'importer de métropole des compétences. Vous avez les compétences sur place, il y a des formations sur place, il y a des débouchés. Je crois que c'est important, et puis on l'a vu avec cette crise. L'utilité de l'expert comptable a été mise en valeur. Et je crois que ce qui est important aussi pour la jeunesse, c'est de trouver du travail sur place, mais un travail qui a du sens. De se lever le matin en sachant qu'on est utile à l'économie, on est utile aux entreprises. Et les experts comptables, c'est notre cas. Donc on recrute, il y a de bons salaires et il y a des débouchés localement. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Et le président Vincent Lo se bat aujourd'hui pour qu'il y ait d'énormes débouchés pour les Polynésiens en Polynésie. Merci beaucoup Lionel Canisi d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Maororo.